Hugo, tu prends jamais de café? C'est le premier café de ma vie. Non. J'ai fait nuit blanche, je suis pas bien, là faut que je tienne pour cette dernière journée de rush. J'ai bien choisi ma journée. Donc, la mienne, Ouais. pour cette drogue douce. C'est fou d'être filmé pour son premier café quand même. Moi je dis c'est beau. Mes parents n'en reviendront jamais parce que je déteste l'odeur du café. David, si tu regardes. Cette vidéo est pour toi, t'es dédié. On commence dans 1 ou 2 minutes. J'ai oublié d'en parler, mais Urban ont sorti sous format Absolute des gros classiques du comics, donc New Frontier de Darwyn Cooke, qui est connu pour avoir fait Parker. C'est génial, moi je l'ai lu cet été, et on apprend à redécouvrir les origines à la sauce Darwyn Cooke, des héros pas les plus emblématiques, genre Wonder Woman, Superman et Batman. On est plus sur du Flash, Green Lantern, Martian Manhunter. Et franchement c'est génial. On a aussi le grand classique de Frank Miller, le Dark Knight Returns, et il y a même Strikes Again. Ça c'est du grand classique du Batman, société. Ça décrit un petit peu l'influence négative de certains médias ou autres. Et en fait, C'est des versions de luxe, c'est ça? Et en fait, vous les recevez dans un carton comme ça qui protège magnifiquement bien les ouvrages. Et à l'intérieur, c'est des grandes pages d'eau toilée avec, je crois, c'est 135 grammes le papier. C'est vraiment de très très beaux ouvrages. Et c'est limité, je crois, non? Ouais, c'est tirage limité, donc c'est forcément des versions collector. Et du coup, cette année, les 3 comics qui sont sortis, il y a ces deux-là. Et je vais aller le chercher, il y a Kingdom Come aussi. Je crois que c'est Alex Ross qui fait Kingdom Come, mais si je dis pas de bêtises, peut-être qu'on l'a... Ici... Ouais, Mark Waid et Alex Ross. Donc des classiques du comics. Si vous avez eu un petit peu d'argent de la part du Papa Noël, c'est un magnifique cadeau à s'offrir. Ouais. Donc au téléphone, Thomas? Non. On a un Kingdom Come le 3ème. Certainement. À déballer, parce que tu vois, limite si je le mets sur la tranche, ça va passer. Oui, il est là. Il est beau. Tu vois, ça c'est le seul que j'ai pas lu des 3. Des 3 Romains. Pardon, je suis obsédé par des 3 Romains. Si on n'en parle pas une fois par vidéo, on meurt. Ne le prenez pas personnellement. Eh bien voilà, devant vos yeux ébahis, je vais déballer le Kingdom Come. Avec la fantastique couverture signée Alex Ross, évidemment. Magnifique. Je te montre le dos. Hop. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sublime. On peut aussi montrer les dessins. Voilà. Ça c'est vraiment le style Alex Ross. Je pense qu'il y a des peintures, hein. C'est magnifique. Et on voit la différence de format, hein. C'est impressionnant. Ah Ça bah oui. c'est les grands formats chez Urban, parce qu'il y a aussi le format comics de base. Bon, déjà vous voyez la différence. Effectivement. Et là, on est vraiment sur un très très grand format. Et, les dessins d'Alex Ross avec des grandes planches comme ça. Tirage unique, limité à 1800 exemplaires et numéroté. Il manque plus que Lex Libris BD16. Hein. Et toi, Thomas, c'est quoi ton ressenti sur cette fin d'année? Tu nous appelles, donner ton ressenti encore. Moi, mon ressenti sur la fin d'année, il y a du bon et du moins bon. Mais je m'y attendais un petit peu. C'est-à-dire qu'en boutique, je trouve que c'est un petit peu mieux que l'an dernier, avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, je revenais du boulot, je me disais, ouais, pas terrible. Tu vois, notamment les 2 samedis qui devaient être les plus gros samedis de l'année, enfin les plus grosses journées de l'année, hein, tout simplement. J'étais un peu mitigé. Et puis il y a d'autres jours où j'ai été surpris. Par exemple, dimanche, j'ai ouvert et j'ai eu beaucoup de monde. Aujourd'hui, mardi 23, c'est pareil, je trouve qu'il y a quand même pas mal de fréquentation. Et puis, donc voilà, globalement en boutique, je suis assez content. Et puis après, sur ce qui est la vente en ligne, il y a eu des petits couacs. Il y a eu des petits couacs qui sont, pour la plupart, pas de notre fait. C'est-à-dire que les transporteurs les délais sont hyper longs. Les colis qui devaient arriver dans les points mondial relais, finalement, se retrouvent dans des points relais qui sont beaucoup plus loin pour les clients. Donc c'est très agaçant. On a travaillé avec des transporteurs un peu low cost parce qu'on voulait proposer à nos clients d'avoir des envois à domicile qui soient moins chers que du Colissimo, mais
c'est avec cela qu'on a eu des problèmes, quoi. Donc moi je pense qu'on va en arriver au point où on proposera que 2 types d'envoi, c'est mondial relais. Alors il faut accepter le fait qu'en fin d'année c'est très compliqué avec eux parce que les points relais sont engorgés, donc les colis sont envoyés ailleurs. Et puis Colissimo, parce qu'avec Colissimo on n'a jamais eu de problème. Globalement, hein, qu'est-ce que t'en penses, Hugo? On n'a jamais eu de problème avec Colissimo? Non. Non, hein. Non. Donc voilà, et puis ça c'est un peu frustrant. Puis bon, moi honnêtement, les gens sont hyper cool globalement, tous quasiment toujours hyper bienveillants. Mais après, il faut bien comprendre une chose, c'est que on n'est pas Amazon sur les délais de livraison. On ne peut pas vous garantir une arrivée dans les 24 ou 48 heures parce que ça ne dépend pas que de nous. Et c'est vrai que les gens sont maintenant habitués à des standards de livraison en 24-48 heures. Il faut bien comprendre que les boîtes qui font ça, déjà, elles ne sont pas rentables. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vous promettent des livraisons très rapides, mais eux, ils acceptent de perdre de l'argent sur leur activité, ce qui n'est pas notre cas. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Nous, on ne peut pas lever 1 million, 2 millions pour vous assurer des livraisons irréprochables, d'avoir 3 personnes qui font du colis à plein temps, etc., pour que ça arrive en temps et en heure. C'est pas possible. Je me dis aussi, bon, bah là, on va sortir de la période de Noël, ça va reprendre un rythme plus normal, et on va essayer d'améliorer nos process au maximum pour pouvoir vous garantir une satisfaction toujours meilleure. Voilà. Non, moi je suis hyper fier de l'équipe, Enfin, je suis plein de gratitude pour eux parce qu'ils se sont donnés à fond. Mais c'est vrai que tu vois, on arrive à un moment où des fois, le matin, tu arrives au boulot, tu as un peu la boule au ventre, tu te dis, oula, j'ose pas ouvrir mes mails parce que va y avoir des soucis. Maintenant, moi, je l'accepte. C'est le jeu de la vente en ligne et ça va pas m'empêcher de continuer, mais je vais être de plus en plus attentif à la satisfaction des clients. Je l'ai toujours été, mais maintenant, je me rends compte que, bah voilà, on essaye de proposer des tarifs d'envoi qui soient avantageux, mais en fait, des fois, ça. Le contrepoint, c'est que du coup, les transporteurs en question, bah, ils assurent un service qui est pas terrible. Donc moi, je préfère à la limite que les gens, soit ils prennent en mondial relais, et là c'est gratuit à partir de 35 €, enfin 1 centime, soit ils acceptent de payer un peu plus cher sur du Colissimo par exemple, où là il y a quasiment 100% de satisfaction, quoi. Donc voilà, mais 2026, moi je suis hyper optimiste et j'ai envie de faire encore mieux, donc voilà, on va faire encore mieux, j'espère. Il reste beaucoup de cartons à envoyer? Non, pas beaucoup, je crois qu'il reste plus que ça. Bon, de toute façon, les commandes ça a vachement ralenti depuis 10 jours. Ou alors j'espère que les gens n'espèrent pas les avoir pour Noël parce que là on est le 23. Mais non, là c'est à la cool, là on va bientôt finir. Et puis il passe récupérer les colis demain, le transporteur. Nickel. Voilà quoi. Ça fait du bien de souffler un peu. Puis on reprendra à fond en 24. Il y a des petites commandes sympas là, tu vois, j'ai un petit mon ami Damer Oh, sympa. dont a parlé Flo. Je crois que c'est Ouais, Flo qui en a il n'y a que parlé. lui pour parler de ça. Ouais, hein, il aime les trucs comme ça, Ouais. il est un peu chelou. Hein. Non mais tu sais, on avait fait la vidéo sur ça Oui. et là. Oui, je crois que c'était Flo qui en avait parlé, effectivement. On a vendu pas mal de couleurs des choses et de mon ami. Eh, que bueno. Ah oui, on voulait savoir ton amour Oui. pour... c'est toi qui as parlé de C'est la toi BD. mon amour. Quoi? Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as parlé de la BD sur Damer. Ah oui, ouais. Pourquoi? Parce que j'avais vu ta photo que tu m'avais montrée et ça m'y avait fait penser un peu. C'était censé rester... Non, pourquoi j'avais parlé de Damer? Ben, je crois, c'est toi non qui en a parlé. C'était dans une vidéo thématique. Ça et là. Bah parce qu'elle est très très cool la BD. Et vu que la série elle avait connu un succès sur Netflix, on s'est dit qu'on allait en parler. Tu t'identifies au personnage un peu ou... Bah carrément. C'est-à-dire tout ce qui est refoulement, des sentiments, tout ça. Je m'y suis retrouvé quoi. Ça va Mathilde? Ça va et toi? Écoute, ça va, hein. Tu Oui. viens pendant le seul moment de calme qu'il y a aujourd'hui. Bah justement, je j'en profite pour te demander quel est ton ressenti sur cette fin d'année. pense. Fatigué. Non, bah ouais, Il effectivement. travaille jamais, il est fatigué. Faut pas écouter, ça c'est des bêtises. Mais non mais ça se voit même pas. Non, pas du tout. Non, mais si tu veux, bah du coup, mon expérience premier Noël ici, j'ai été impressionné, mais je pense que je suis pas le seul parce que Thomas il en parlait, le fait que les commandes internet et je pense que la chaîne YouTube, etc. a explosé. Donc ça a été assez impressionnant sur des titres, on a pu voir Détroit Roma et compagnie qui sont partis comme des petits pains. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commandes sur internet.
Donc ça c'est très cool pour nous, parce que plus il y a de commandes, ça veut dire que la chaîne se porte bien, la librairie se porte bien. Après c'est juste on a eu 2-3 petits soucis, tu vois, régler des problèmes liés aux transporteurs et compagnie, forcément c'est un peu dérangeant. Après en librairie, c'est là où on se rend compte qu'aussi, tu vois, on n'a pas forcément la même clientèle sur le site web et en physique ici. Pas du tout. Ouais, même pas du tout. Donc après, ce qui est pas mal pour nous en tant que libraire, parce que tu vois, ça te permet de chercher des titres différents. Donc tu travailles pas de la même manière. Mais non, écoute, ressenti plutôt cool. Je te cache pas que même si j'aime mon métier, je suis content d'en voir la fin là. Pressé d'avoir. Ouais, c'est ça. Quelques jours de repos histoire de bien se reprendre. Puis nous aussi, ça nous permet de voir, tu sais, comment on va évoluer dans le futur. Et comme je t'avais dit, vu qu'il y a eu une explosion des commandes, de voir comment aussi on peut s'améliorer là-dessus, quoi. Donc voilà mon ressenti. Très content, mais très fatigué à la fois, et juste envie de manger un bon repas de Noël et dormir. Et moi, j'ai quelques questions pour toi, Flo, parce que toi, Ouais. t'es déjà un libraire très expérimenté. Hein, Oh ouais. Plusieurs Je commence à avoir les cheveux blonds. dizaines d'années d'expérience. Oui, enfin, pour l'instant, ils sont blancs. Bientôt, tu les perdras comme moi. Ouais. Et par rapport aux méthodes de travail d'une librairie à l'autre, qu'est-ce que tu as pu observer comme changement Encore une comme fois. état d'esprit, tu vois Moi, en tout cas, c'est la première fois que je travaille dans une librairie où t'as un côté, déjà une boutique en ligne, tu vois, à gérer des expéditions de colis. Perso, j'avais jamais vu ça. Le fait que tu vois, on soit sur YouTube et compagnie, ça te demande d'avoir aussi une autre approche, une autre façon de présenter, même si nous, on n'est pas du tout dans. On en discutait, tu vois, quand on présente des bouquins ou autre. Vous pouvez le voir de toute façon de temps en temps quand on bégaye ou autre, c'est parce qu'on prépare pas nos discours, etc. Donc non, et puis moi tu sais, j'avais travaillé dans une spécialisée jeunesse aussi avant, jeunesse et bande dessinée. Donc là je suis content d'être en pur BD. Ouais, parce que finalement tu touches un public assez large. Enfin, je trouve qu'on a une clientèle qui va de 3 ans, Ouais, 70, carrément. 75 ans. C'est ça. Et comme je te disais, le fait qu'on ait, on est quand même deux types de clientèle. Tu vois, quand on parlait du comics, je trouve qu'on fait énormément de ventes via le site web. On en parlait de ça même. Est-ce qu'on pourrait pas étoffer encore plus notre espace comics? Mais attends, je vais mettre par là-bas. Mais ouais, non. Effectivement, moi je trouve qu'il y a forcément un lien qui se crée en plus. Tu vois, avec les gens, notre clientèle qu'on peut avoir aussi sur internet, mais ici en physique, on apprend aussi à connaître les gens. Toi, ça fait 19 ans que tu as ta librairie, donc forcément, des fois, on a des. Où est Thomas? Ou vous avez repris la librairie? Non, Thomas, il est juste en train de manger en fait. Tu vois, donc, non, c'est. Moi, j'ai que des bons retours, tu vois. J'aime cette expérience. Je trouve après, vu qu'en plus, on a le fait qu'on ait une petite librairie, une petite surface, d'ailleurs, c'est ce que les clients nous disent quand ils viennent ici en physique, ça nous demande à nous, en tant que libraire SPPD, d'être exigeants sur certains titres qu'on peut avoir, tu vois. On est obligé de faire une sélection quand même Ouais, carrément. plus pointue. On peut pas se permettre d'avoir autant de titres qu'on le souhaiterait, dû à la surface, hein, tout simplement. Mais ça fait que quand on vend un titre, tu vois, on sait qu'on en discute entre nous, on va devoir prendre plusieurs exemplaires. Une expérience assez différente de ce que tu avais vécu auparavant. Ouais, bien sûr. Peut-être plus intimiste. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de stock. Hein. C'est quoi ce qu'on vend le plus ce Noël, les titres? Là, pardon. Faut que je remette de l'argent dans le parking parce que le parking coûte cher dans le 16e. Donc oui, c'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? C'est quoi les plus grosses ventes, des titres que vous vendez le plus ce Noël? Astérix. Alors Astérix c'est dans le top 5, mais alors il y a des méga surprises. Hein. Numéro 1, bon, c'est Blake et Mortimer. Voilà, Okay. Donc là, on est pas c'est la tradition, hein. Dans le 16e, si t'as pas ton petit Blake et Mortimer sous le sapin ou devant la cheminée, ça va pas, tu vois, donc voilà. Mais cependant, moi je constate une grosse baisse des ventes sur Blake et Mortimer. Qui s'explique? Ah bah j'ai pas d'explication. Je vais pas redonner l'explication que j'avais donnée sur le bug d'Annie, mais bon, vous m'avez compris. Non, ouais, grosse baisse des ventes, je trouve, parce qu'on va avoir pas mal de stock, sans doute au retour en début d'année. On en garde toujours un peu après Noël, parce que souvent les gens reviennent en disant j'ai pas eu mon Blake et Mortimer. Heureusement BD16 en a. Mais après, la méga surprise, c'est Kennedy. Un beau bébé à 38 € et 2 kg, qui se retrouve numéro 2 des ventes. Joli. Ouais, ça c'est quand même assez extraordinaire. Je crois qu'en numéro 3, c'est Détroit Roma. Incroyable. Ouais. Alors après, ça prend avec des pincettes, on est que le 23 au matin, moi j'ai regardé hier. Mais Détroit Roma était dans le top 3 du mois de décembre. Un truc de dingue. Et dans le top 5, tu as Vendetta. Ah ok, super. Ouais, je suis super content pour Phileas.
maison d'édition qu'on ne présente pas souvent, mais là pour l'occasion, numéro 4 ou 5 je crois des ventes, donc c'est assez énorme quoi. Donc ça fait très plaisir. Et puis rayon déception, et je me tourne vers le Loisel. Ah ouais, là malheureusement on avait pris beaucoup et on n'a même pas vendu un tiers de notre stock. Ouais. Les retours n'ont pas été bons dessus et ça a vraiment impacté les ventes. Du coup nous-mêmes on a eu un petit peu de réticence à le conseiller parce qu'on voulait pas non plus décevoir les clients. Donc ouais, pour moi ça a été vraiment une grosse déception. Et après, autre déception relative, je dirais que le nouveau dans la tête de Sherlock Holmes a souffert de sa parution tardive. Il est arrivé un peu comme une fleur le 3 décembre, alors que toutes les piles avaient déjà été mises en place et tout, et je pense que ça a un peu impacté, et que surtout, tu vois, nous on en a parlé, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je crois que Flo avait lu les tomes 1 et 2, donc on en a parlé, on a fait pas mal de ventes sur le site grâce à ça, mais je trouve qu'en boutique, il a été vraiment noyé dans la masse, quoi. Ouais. C'est dommage, c'est un cadeau facile. Ouais, c'est vraiment dommage. Je trouve que après, peut-être que les auteurs n'ont pas pu finir suffisamment tôt pour le publier plus en amont. Mais une sortie octobre-novembre, franchement, ça n'aurait pas été du luxe. Et dans le même ordre d'idée, le nouveau Arthur de Pince, moi j'ai adoré. Je crois que je suis pas le seul. Je vois notamment Hugo du Sud, je sais qu'il l'a adoré. On le vend, mais pas autant qu'espéré. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu les cadeaux de Noël, on en aurait vendu encore moins. Donc pareil, noyé dans la masse parce que sorti le 3 décembre. Donc ça c'est un peu, pour moi c'est la déception, quoi. Mais si tu veux, on peut aussi aller faire un tour dans le studio et voir un petit peu les piles qui nous restent, comme ça on pourra faire peut-être un bilan un peu plus précis. Bon, on va voir si Flo travaille. Salut Flo. Inspection du travail. Je travaille. Ah, il bosse. Ah, moi aussi, c'est entendu. Je vous ai entendu T'es arriver. en train d'écrire tes mémoires? Non, je suis en train de répondre aux mails par rapport à des petits soucis qu'on a pu rencontrer avec nos transporteurs. Ouais. Donc, ça fait du boulot. Hein. Ouais, c'est de l'administratif. Là, je suis venu avec Mathilde parce que je voulais faire un point avec elle pour regarder un petit peu les piles qui restent de Noël. Il nous reste un petit peu de Silent Jenny. Ouais. Alors, faut savoir qu'on en avait reçu énormément. On a vendu, je crois, 3/4 des stocks, mais il en reste encore un petit peu. Alors attention, il est en rupture chez l'éditeur. Donc ça peut jouer. Hein, voilà. Et puis il nous reste aussi 3 vinyles. C'est ce que j'ai demandé. Toujours pareil. En fait, on avait vendu tout le stock initial. Et moi, je me suis dit, bon allez, vas-y, on en reprend. Et là, cela, il nous reste un peu sur les bras. Hein. Donc si vous voulez pas qu'on aille jouer avec le toutou sur la plage, avec les vinyles, voilà, pensez à nous. Alors Détroit Orma, on en a repris, mais ça c'est parce qu'il est tombé en rupture, donc on a préféré assurer le coup, mais ça reste, comme je disais tout à l'heure, une méga vente. Tu vois, Solideo Gloria, est-ce qu'il marche bien? Écoute, il marche bien, mais je trouve que sur Noël, on n'en a pas vendu tant que ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Flo? On l'a vendu vraiment sur la durée. J'ai l'impression qu'il est bien parti depuis qu'on en a parlé. Il y avait eu un boom avec le prix à Saint-Malo. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un titre qui est moins parti en physique, je trouve, dans la boutique. Je trouve que c'est plus difficile à conseiller pour Noël. Je sais pas ce que t'en penses, parce que la noirceur du récit... Bien sûr, il y a un côté sombre, et même dans le dessin, t'es sur du noir et blanc, t'as de la gravure, et forcément je pense que des fois notre clientèle en boutique, et surtout la clientèle à Noël, recherche des titres un peu plus joyeux. Ouais. Et là, même si l'histoire est super, ça reste un gros coup de cœur, mais c'est pas le truc le plus coloré, gai et joyeux qu'on puisse trouver en fin d'année. Je parlais du Loisel, la réédition des Picsou de Don Rosa cartonne, évidemment, enfin bon, ça c'était un peu couru d'avance. Moi je suis un petit peu déçu à Noël sur les ventes de L'Amourante. Moi j'avais un titre que j'avais adoré, toi aussi Mathilde, toi aussi Flo. Ouais, je l'ai lu récemment en plus. Je pensais qu'on en vendrait beaucoup plus, mais il y a vraiment eu les gens, on raconte l'histoire, ça plaît. Ouais. L'histoire de cette femme qui est immortelle tant qu'elle est aimée par un homme, une femme. Mais j'ai l'impression qu'à l'ouverture du bouquin, les gens étaient un peu réticents par rapport au dessin. Bon. Alors que je trouve que c'est personnellement, je l'ai lu aussi, et j'ai adoré le récit. Mais effectivement, alors après, est-ce que, tu sais, on parlait des côtés un peu sombres dans les histoires. Est-ce que par exemple, rien que la couverture, tu vois, t'as un côté assez sombre, les fleurs tombées au sol. Est-ce que les gens, ils associent pas ça à une image, histoire sombre et pas faite pour Noël, quoi. Tu vois, donc c'est possible. Ça peut jouer. Sur Podum, qui est quand même pas très joyeux. En plus, moi, ce que je me disais, si les personnes ont lu Podum, ils peuvent très bien aimer L'Amourante. Tu vois, il y a un rapport qui peut être créé assez facilement. Moi, je pensais vraiment que le parallèle qu'on avait créé entre Podum et L'Amourante jouerait en faveur de L'Amourante, et finalement, j'ai pas l'impression. Ça a cartonné. Hein. Impressionnant, les ventes qu'on a pu faire sur Watership Down.
Ouais. Bah, je crois que c'est les seuls qui nous restent là. Avec ceux qui sont un peu en magasin. En facing, mais voilà. Ça, on s'est un peu planté sur Godspeed. Ouais. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Enfin, après, voilà, c'est du Romain Hugo, hein, donc si t'as pas aimé Angel Wing, forcément Godspeed, ça va pas le faire. Mais là, je pense qu'il a vraiment pâti de sortir fin novembre. C'est un tome 1. Et ça, c'est pas le meilleur moment de l'année pour les vendre. Tu vois, ça aurait été un one shot, je pense qu'on aurait vendu énormément. Mais là, mauvais timing pour moi. Alors, je pense qu'on va retenter le coup en janvier. On va le remettre en avant en janvier. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a repris aussi pas mal de Islander sur la fin d'année. Un album que j'avais adoré, pardon, je postillonne, désolé pour la caméra, qu'on avait adoré au mois de janvier. J'en ai repris pas mal pour le mois de décembre et on le vend pas tant que ça. Mais parce que justement c'est un tome 1 et que les gens ont plus soif de récits complets, soit de coffrets, soit d'intégrales, soit de one-shot pour la fin d'année pour offrir. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et puis enfin, déception pour moi, c'est aussi le nouveau volume Que d'os de Cabane, Manchette, Dougadline, que j'ai vraiment moins vendu que les autres parce que je crois qu'il y avait eu une petite déception sur le précédent, Morgue Pleine, et du coup ça a un peu impacté la réputation de la collection. Donc voilà. Mais sinon, tu vois, il nous reste encore pas mal de piles, mais ça c'est du Sherlock. Ça, je sais qu'on les vendra en début d'année. Du Lightfall, ça se vend toujours. La Bombe, ça se vend toute l'année. Pareil pour Ulysse Cyrano. Et puis, un des grands succès, un des grands vainqueurs de la fin d'année, c'est aussi L'Égorie du Général. Et c'est un tome 1 pourtant. Et c'est un tome 1, effectivement. Ça, après, on a une clientèle très orientée sur l'histoire, histoire et polar. Donc, puis c'est voilà. d'Horizon. De toute façon, d'Horizon, c'est quand même le grand gagnant pour moi de cette année, avec justement L'Égorie du Général. Et puis, Ulysse Cyrano qui est paru en 2024, mais qui a continué d'avoir un immense succset pendant toute Puis l'année. le Château des Animaux aussi. Et le Château des Animaux, tout à fait. Voilà. Merci. Hugo, dis-moi, Ouais. c'était ton premier Noël en librairie. J'aimerais avoir tes impressions de jeune libraire. Bah Comment écoute, ça s'est passé c'était le rush quand même. Bon, c'est pas encore fini hein, parce qu'il y a encore aujourd'hui et demain. Ouais. Tu t'attendais à avoir plus ou moins de monde? Non, en fait, je m'étais pas projeté. Pour tout te dire, je m'attendais à rien. Je me le suis laissé porter par le travail, on va dire. Et au final, j'ai trouvé ça vachement plaisant. Ouais. Parce que il y a beaucoup plus de conseils. Même si des fois on n'a pas trop le temps de faire du conseil parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut être hyper efficace et aller droit au but. Puis c'est vrai que Mais, t'étais quand même au four au moulin, toi, entre les colis, les pochettes cadeaux, les conseils, Yes. les livraisons qui continuent d'arriver. C'est ça, Ouais. c'est ça, parce que en plus c'est vrai que au niveau des colis, on en a eu un paquet, donc il a fallu être hyper efficace. On a essayé de faire au mieux pour satisfaire nos clients, mais ça n'a pas été tout repos. Mais que ce soit pour moi ou pour toute l'équipe, hein, on va pas se mentir, les gars, on a autant chômé les uns que les autres sur les colis ou en boutique. Mathilde, elle a pas levé le pied Ah une non. seule fois. Entre le calendrier de l'avant, les vidéos ou autres, la pauvre elle a vraiment pas chômé, donc ça c'est vraiment cool. Mais sinon franchement ça s'est super bien passé. Et alors dis-moi, Voilà. quelles sont tes satisfactions sur les conseils que tu as pu donner sur la fin d'année et puis aussi tes frustrations? En termes de frustration, je pense que c'est vraiment centré sur le réassort, notamment plutôt où on n'a qu'un seul exemplaire en termes de roman graphique. Ah ouais, donc sur le fond de la boutique en fait. C'est ça, finalement, ouais. parce qu'en fait il faut tellement être efficace que dès qu'il y a un petit peu de monde, les gens viennent nous demandent ouais voilà alors c'est pour offrir quelqu'un des BD, il aime bien la BD, donc c'est vrai que on va tout le temps, régulièrement sur les nouveautés pour éviter de faire des doublons. Et du coup par exemple les super bouquins que j'ai lus récemment comme Colorado Trade ou alors encore Préférence Système, c'est des bouquins que je n'ai pas forcément parlé, que j'aurais aimé pouvoir conseiller, mais peut-être que ça se fera encore aujourd'hui ou demain. Ouais. Mais, Et puis c'est vrai aussi que là c'est ton premier Noël, t'as lu énormément ces derniers mois. On n'a pas pu préparer en amont un petit peu ta sélection de C'est Noël. ça. Sinon on en aurait pris certainement Ouais, plus. c'est exactement ça. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des titres qui me parlent beaucoup plus, quoi. Si on peut sortir un petit peu des sentiers battus, notamment Balade pour Sophie,
Je sais qu'il y a des gens qui viennent, ils aiment bien la musique et tout, et du coup c'est vrai que quand on parle de nouveautés, on propose Solideo Gloria, C'est vrai. mais il y a aussi Balade pour Sophie qui moi m'a vraiment touché, et peut-être que j'aurais dû le mettre un peu plus en avant. Moi, je trouve Mais, que tu l'avais déjà bien défendu en vidéo, ouais. et puis t'en as quand même repris quelques exemplaires. C'est ça, donc D'ailleurs, tu verras, je les ai. ouais, je les ai mis en c'est ce que j'ai vu, en fait c'est pour ça que j'y ai pensé ce matin, Ouais, parce que ouais. je les ai vus en facing, et le fait qu'on les avait la semaine dernière ici, ben, je percutais pas directement. Du coup j'ai vraiment plutôt vendu pas mal de nouveautés. Pas plus de comics que ça, je pense que c'est assez spécifique le comics. Les gens quand ils viennent à un magasin ils préfèrent avoir de la bande dessinée plutôt que du comics. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, là, je regardais quand même les chiffres et on a quand même 30% de croissance sur le comics Ouais. sur le mois de décembre. Hein. Ben, ça c'est vachement cool parce que Donc je pense que ça a quand même un impact Ouais. ce que tu fais. il y a pas mal de bons titres qui sont partis en termes de comics. Hélène de Windhorn, Criminal les Oui. acharnés, One Hand and Six Fingers, c'est des titres qu'on a pas mal défendus en termes de nouveautés, mais des titres un petit peu plus niches qui, comme moi, c'est peut-être de ce qui est sorti en fin d'année 2025, mon coup de cœur c'est Absolute Martian Manhunter, Ouais. et c'est quand même assez particulier à proposer à des gens en boutique parce que je pense que c'est un comics que soit on adore, Oui. soit ça marche pas et on n'accroche Ouais. pas. Et, Je trouve que ça nécessite en voilà. fait de connaître un petit peu le lecteur. Et, c'est un petit peu ça. Sur la fin d'année, c'est ouais. compliqué des fois. Et c'est assez compliqué de conseiller ça à des personnes qui viennent et pour faire des cadeaux en tout cas. Pour les cadeaux c'est plus compliqué. Quand c'est quelqu'un qui vient en boutique pour ses cadeaux à lui ou pour faire un achat, c'est de suite plus simple parce qu'on a ses goûts, on peut en parler ou autre. Mais voilà, mais sinon en termes de satisfaction, ce que j'ai le plus vendu c'est Colorado Train je pense. Ouais. Non, je dis une énorme connerie. C'est pas du tout ça. C'est la C'est fatigue. Havana Connection. Ah oui. Havana Connection, ça fonctionne. Thriller politique, pareil Kennedy. Un petit peu différent Katanga. J'en ai pas mal vendu. Donc je pense que c'est les trois titres que j'ai le plus conseillé. Non, plutôt très satisfait de mon premier Noël. Bon, Et puis au super. final, avec du recul, même si c'était assez éprouvant, le soir en rentrée on était tous claqués. Pour moi c'est une satisfaction parce que j'ai pris énormément de plaisir. Parce qu'au final, la plupart des clients sont joyeux, c'est les fêtes. Ouais. Et ça c'est vachement cool. Et alors dis-moi, je sais que tu as eu une excellente lecture hier soir, donc j'aimerais que tu me donnes un dernier conseil pour Ouais. cette fin d'année. Ben, franchement, si on refaisait le top de ce qui est sorti en 2025, ça serait dans le top 3, je pense, Ah. sincèrement. Parce que aussi, j'ai cet amour pour le polar, le thriller. Et j'ai lu Brian Talbot. J'avais pas lu Les Grands-Villes, peut-être parce que le dessin était un petit peu moins à mon goût, quand notamment on le compare à Black Sad. Par contre, ça, si on peut comparer à Black Sad, déjà niveau dessin, c'est mieux que Granville, je trouve. Ouais. Il y a- C'est peut-être la colorisation qui. Ouais. Donc cette colorisation vraiment qui est dans ces tons jaune, marron, gris, Ouais, très sépia. pour faire notamment référence en fait. On est dans Londres, deux siècles après Napoléon, il me semble. Et du coup en fait cette ville, il y a ce brouillard épais, un peu ils appellent ça de la purée de Purée de ouais, pois. ouais, c'est ça et tout. Et on le ressent vachement dans le dessin et dans l'atmosphère. Et j'ai trouvé ça génial et notamment en termes de scénario. C'est pas pour faire offense à Black Sad, mais j'ai trouvé ça vachement plus complet, vachement plus pas réfléchi, mais c'est beaucoup plus exigeant. Hein. Ouais, plus Franchement, littéraire. c'est, Hein. Mm. oui, c'est clairement, c'est très très verbeux. Pour vous dire, alors je lis pas spécialement vite, mais j'ai lu 50 pages en 1 heure, ce qui est pas plus que ça. Mm. Et j'ai trouvé ça excellent. Et donc pour vous faire le pitch, en fait, donc on est dans cette Angleterre où les Français régnaient un petit peu à la suite de Napoléon. Et petit à petit, les Français sont chassés de l'Angleterre. Et donc il y a différentes classes sociales qui se mettent en place. Une qui était sous les ordres de Napoléon, je ne sais plus lequel c'était, 11 peut-être, il faudra vérifier. Et il y a aussi cette résistance, la résistance plutôt extrémiste qui commet des attentats à la bombe ou autre. Et en fait on va suivre ce détective Stamford Hawksmoor qui va enquêter sur plusieurs meurtres, notamment celui de son frère. Et on va voir que tous ces meurtres se relient les uns aux autres petit à petit. C'est comme un puzzle qu'on complète à force de travailler
dans la tête et franchement c'est excellent. Ça traite les différentes classes sociales, c'est noir, c'est explicite, franchement excellent thriller. Et ça me fait un petit peu penser au tome 2 de Contrapasso, mais si je devais comparer, je pense que lecture un petit peu plus fluide ici et top 3 et à mon avis pas 3ème quoi. Et une dernière question, est-ce que ça peut être lu indépendamment de Granville ? Oui, parce que moi personnellement j'ai pas du tout lu Granville, ça peut se lire indépendamment et c'est génial. Eh ben, écoute, super. Un grand merci Hugo. Avec merci plaisir. pour ton implication sur toute cette fin d'année. Tu as été brillant. Merci. À ton tour de me dire un petit peu quel est ton ressenti. Toi, c'est ton 2e Noël en tant que libraire chez BD16. Et j'aimerais un peu avoir tes impressions d'une année sur l'autre. Qu'est-ce qui a évolué pour toi ? Je dirais la charge de travail. L'année dernière, alors on m'avait beaucoup parlé des rushs de Noël, j'ai trouvé que ça allait plutôt, je sais pas, j'ai déjà eu une expérience avant BD16 en librairie, et j'étais pas tout le temps en rush tout l'été parce qu'on était dans une zone balnéaire, ça allait, donc le Noël ça a été plutôt bien la première année. Et cette année avec le site, comme on a beaucoup augmenté la cadence par rapport à l'année dernière, on a eu des semaines entières de rush où on devait se dépêcher pour que tous les colis arrivent, c'était très très dur, ça prenait énormément de temps, c'était très chronophage. Non, ça je te rends hommage parce que c'est quand même en grande partie grâce à toi. Grâce à toute l'équipe. Parce qu'il y avait du soutien, il y avait des choses, mais ça a été dur parce que des fois je rentrais le soir, j'étais crevé, j'ai l'habitude de lire 3-4 mangas en rentrant des fois. Non, là j'ai passé très peu de bonnes nuits, je me reposais beaucoup. Cette deuxième année était beaucoup plus rude. Ouais. Là justement c'est ce que je disais à l'intro, j'ai passé une nuit blanche, je ne dors plus beaucoup, ça c'est dur. Vivement les vacances. Hein. ouais, vivement les vacances. Enfin, les quelques jours de repos. C'est assez plaisant parce qu'on peut enchaîner gros moment de rush colis, on revient ici, gros moment de rush clientèle, conseil, et ça change. Certes c'est des tâches très répétitives, mais chaque colis est différent, chaque client est différent, et ça fait du bien. Là j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette fin d'année qui était Yomotsu Aiguille. On l'a même plus, voilà, je le défends énormément et j'ai plaisir à parler, il y a beaucoup de titres que j'ai plaisir à voir avec les gens et j'aime bien voir chaque question qui est très différente, on peut avoir des cas, c'est un cadeau pour une personne, je connais rien de lui, donc là c'est toujours très vague, on est en mode qu'est-ce qu'il faut faire, on est en train de stresser un peu intérieurement mais on finit toujours par trouver, les personnes sont très contentes, ou alors on a des personnes très très claires. Et là, on a trop de choix. Désolé. Il fait n'importe quoi. Tout ça pour passer en vidéo. Ouais, il y a un manque. T'inquiète pas, ton tour viendra. Salut. Et ça fait très très plaisir de voir toute cette diversité de clients. On arrive à toujours avoir le sourire. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi voir les animaux, je joue un peu avec, ça détend, ça déstresse. Non, c'est... Bientôt, librairie, comme il y a des cafés chats, bientôt librairie chat. Quoi. Oh, ce serait l'enfer, des poils partout. Moi qui adore les chats. Non, c'est une période très intensive. Depuis septembre, on croule sous les cartons, on court. C'était vraiment, depuis septembre, on n'a pas arrêté. Surtout que je trouve, cette année, ils ont fait fort. Parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de belles sorties, mais j'ai pas l'impression qu'on a eu autant de gros titres que cette année. Ne serait-ce que Astérix l'année dernière, on n'en avait pas. Ça a fait beaucoup de monde, ça a fait beaucoup de venues. Il y a beaucoup de BD. Là, je pense au Kennedy qui fonctionne pas mal, qui plaît. Il y a quoi d'autre qui est comme ça? Le match Bablé, il y a eu le château des animaux, le Largo Winch, la menace Atlante, Sherlock Holmes. C'était vraiment une grosse année en on BD. a eu beaucoup de très très gros titres. Manga aussi, on en a eu quelques-unes. Il y a eu 2 One Piece en 2 mois, c'est assez rare, ça fait beaucoup de rush. Non, moi je trouve que ça fait moins rush. T'inquiète, il m'en a déjà parlé. Hein. Ça fait moins rush. Et dis-moi, alors justement, par rapport au manga, c'est quoi ton ressenti sur une période de Noël? Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup plus de demandes? Ou est-ce que c'est en retrait par rapport à la BD? Non, mais alors je sais pas si c'est dû à notre magasin SPBD ou si c'est un peu global en France, mais les gens qui viennent ici ont plus tendance à demander conseil pour la bande dessinée. Ouais. Donc ça forme mon petit cœur, mais non, ça y a pas de souci. Mais au cours de l'année, on a beaucoup plus de demandes un peu qui sortent de l'ordinaire, parce que là, on a très souvent le classique. Est-ce que vous avez Demon Slayer 23? Est-ce que vous avez One Piece 57? Est-ce que vous avez... C'est un peu les classiques, mais là ce matin, j'ai une cliente qui voulait un truc un peu magie, Harry Potter. J'essaye de quitter un peu les sentiers battus, j'essaye de montrer mes pépites, The Bugle Call dès que je peux. Et je le donne aux clients, ça, il le faut. C'est une excellente série que j'adore. Il y en a moins, mais il y en a des très bonnes. Puisque justement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ni l'univers de la BD, ni l'univers du manga. C'est des clients avec qui on peut se faire plaisir. On peut changer, on peut quitter les fairy tales, les full metal, même les classiques de la BD, Tintin, Astérix, tout ça, on les quitte un peu et on monte vraiment nos coups de cœur. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette période. Ouais, moi, j'ai l'impression,
Enfin, vraiment, un point positif, on en revient toujours au même coin, mais le petit coin Hugo, Oui, ça c'est vrai que ça il a fait eu un plaisir. sacré impact. hein, Ouais, quand même. puis j'ai beaucoup de gens qui viennent en vidéo et qui aiment bien du coup en reparler un peu. Mon Taniguchi préféré, c'est un Taniguchi que peu de gens connaissent ou peu de gens lisent. Lisez Seton. Mais il y a beaucoup de titres comme ça où du coup on peut reparler et pouf, ça va sur d'autres séries. Donc c'est vraiment Ouais. c'est des échanges très agréables et ça permet de faire découvrir des titres que je trouve pas assez connus. Et moi ça me fait plaisir. Là c'est vraiment une période où je peux vraiment en parler, c'est assez cool. Bah là, moi, je l'ai ressenti quand je voyais passer les commandes internet ou même en Oui, c'est boutique, vrai. mais Dragonhead, Blue Dragonhead, Hole, ça c'est une surprise. Donc je pense que c'est avec l'influence, le coup de cœur, gros coup de cœur de mon côté, lecture de cette année. Florian, on en a parlé avec, Ouais, tout à on a fait. défendu plusieurs fois en vidéo. Dragonhead, c'est une grosse surprise. Puis là, il y a d'autres titres aussi, ça fait vraiment très plaisir. Donc ça, je vous remercierai jamais assez. Vous nous faites confiance, c'est vraiment cool. J'espère qu'on continuera comme ça. Là, on en avait parlé dans l'ancienne vidéo, mais il y a des nouveaux titres qui vont arriver. bah, Ça j'ai fait hâte. plaisir. Oh fuck yeah. J'ai mis pas, putain. We speak English here. Non, Un peu. I speak ch'timi. Ah, you speak Ch'timi. Yes. Bon. Du coup, on est vacara dedans. Ah bah oui, bah alors là tu m'as perdu mec. Moi je viens du nord mais Non, tu nord viens pas- parisien tu viens quoi, pas du pas du nord quoi. Bon, je te disais du coup je descends les Melville mais c'est pas de l'intégrale. Hop, c'est du polar. C'est trop là au fond du jardin. C'est du polar au fond du jardin. Là, c'est le 23, on est fatigué, on Ouais. en a marre. On n'en peut plus. Grève. Quelles sont vos revendications? Bon, Non, dormir. Bon, Bah écoute. Moi je sens qu'on va se prendre c'est un une rush. belle conclusion ça. Ouais, Voilà, toujours. parce que là ça se calme tu vois mais 18h-19h on est mort. je suis En sûr. fait, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est le calme avant la tempête, ensuite il y a tous les Urukai, ils vont faire nouveau des BD. Où est le tome 38? Je le cherchais. Ouais. Bon bah écoute. Tu veux qu'on fasse du breakdance sinon? Je suis en train d'imaginer les Urukai en train de faire du bruit. Et là il rentre, chaque, compte sur moi-même. Ah là là. L'amourante c'est très bien. Ouais, c'est vachement bien. Ça part pas mais pourtant c'est génial. Ah ouais, faut qu'on présente comme ça des coups de cœur qu'on aime. Ouais. Dis Attends. Kennedy, c'est bien. Dis un coup de cœur que t'aimes et qui part pas. Mais moi je les vends tous bien. Ah, pardon. C'est bon en plus son manga il me l'a fait acheter, Non. il est bien parti. Lisez Beryl, si vous aimez l'heroic fantasy, la douceur, ça je suis un peu déçu que ça n'ait pas plus fonctionné parce que ça innove un peu dans l'heroic fantasy. J'adore, Beryl, très très bon. Merci. Coucou Mathilde, Coucou. dis-moi, les rôles sont inversés, c'est toi qui fais les colis aujourd'hui? C'est Les vrai que garçons t'ont confié cette tâche? C'est vrai que c'est moi qui... J'ai même plus parler moi. C'est vrai que c'est rare que je fasse les colis, mais là en fait c'est un peu spécial, c'est les cadeaux du calendrier pour les abonnés qui ont gagné les ok. lots. Donc là j'étais en train de faire Rebetissa, après ce sera Des Montagniers, Billy Lavigne, et d'ailleurs je voulais en profiter parce que Des Montagniers on en a pas parlé en vidéo. Moi je l'ai lu à l'occasion du calendrier de l'Avent, j'avoue que je l'avais pas lu avant et c'est Actes Sud qui m'a proposé de le faire gagner justement pour le calendrier et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une très belle lecture, un berger on suit du coup un berger dans les montagnes pendant 4 mois, donc avec tout ce qui fait partie de son quotidien, la pluie, l'orage, les moutons, son chien. Voilà. J'adore le dessin de l'auteur Maxime Cahin. Et arrête-moi si je me trompe, mais c'est pas autobiographique. Si, il raconte son histoire parce qu'en fait Maxime Cahin il est aussi berger. Il est berger et dessinateur. Et donc, Ah du ouais. coup il raconte son histoire dans cette BD que je trouve hyper contemplative mais assez forte et puis ça permet de voir un peu le quotidien d'un berger dans les Pyrénées. Moi je trouve ça vachement bien fait, j'adore le dessin donc très contente de l'avoir lu et puis de vous l'offrir aussi. Ok, super. Et alors pour moi, quel bilan tu vas tirer en fait de ce calendrier de l'Avent qui t'a demandé, je sais, énormément de travail? Dis-moi en plus, parce que c'est vrai que j'aime bien aller un petit peu dans les coulisses de nos travaux respectifs. Alors moi je suis assez mitigée en fait. D'un côté j'ai pris énormément de plaisir à le faire, je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire très chiadé, en vidéo, avec une voix off, de jolies images des BD pour vraiment mettre en valeur ces BD qu'on a adoré tout le long de l'année ou des années précédentes parce qu'il n'y avait pas que des albums de cette année. Et en même temps je trouve que ça m'a donné énormément de travail pour un résultat qui est un peu en deçà de mes espérances. J'avoue,
que j'aurais peut-être voulu gagner un peu plus d'abonnés sur YouTube et Instagram. Et en même temps, on a gagné beaucoup d'abonnés à la newsletter, donc ça c'est chouette. Parce que la newsletter c'est quelque chose qui nous prend aussi pas mal de temps. Ouais. Il faut qu'on envoie. Oui, d'ailleurs, il faut que j'écrive mes textes. Oui. Mais donc ça je suis contente parce que j'espère que les personnes qui sont inscrites à la newsletter vont l'apprécier et vont rester inscrites. Ça a permis aussi d'offrir des très beaux cadeaux ça, je suis trop pendant contente. 24 jours. Mais ça, en plus à chaque fois vous nous envoyez des messages, merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir gagné ce cadeau, je m'y attendais pas et merci beaucoup, etc. Ça fait trop plaisir vos messages, donc ça je suis trop contente. Et puis de vous gâter, ça c'est un vrai plaisir parce que c'est quand même le but du calendrier de l'Avent. Peut-être que l'année prochaine je le ferai pas sous format vidéo parce qu'en fait ça m'a empêché de faire plein de choses à côté. La newsletter on en a pas envoyé autant qu'on voulait. Donc un petit sentiment de frustration finalement. Voilà, c'est ça. Mais dans l'ensemble je suis très contente et puis je suis trop contente de vous faire plaisir et de vous gâter. Ça c'est quand même le principal, faut pas oublier, c'est Noël. Écoute, merci beaucoup pour ton ressenti parce que c'est vrai que moi je t'ai vu bosser, je crois que chaque vidéo ça te prenait 1h30 à 2 heures par jour entre l'écriture, le tournage et le montage. Merci. Et je sentais bien que t'avais une petite frustration quand même. Ouais, mais bon, après, je dis ça, mais au final, moi, je prends du plaisir quand même. Moi, j'adore faire des voix off, ça m'éclate. J'aime bien mettre en valeur toutes ces BD dont on parle et qu'on adore. Ouais, c'est vrai que on peut aussi adresser un grand merci aux éditeurs parce que oui, évidemment. c'est eux qui nous ont permis justement d'offrir tous ces albums. Oui, sans eux, on n'aurait pas pu les offrir. Un grand merci à tous ces éditeurs. Du coup, leur logo va s'afficher à l'écran. Un grand merci parce que sans eux, effectivement, on n'aurait pas pu faire ce calendrier de l'Avent. Donc, merci infiniment.